50, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République démocratique du Congo et la Chine sur la promotion et la protection des investissements a été voté ce mardi à l'Assemblée nationale. Autre voix votée porte sur l'accord du prêt de 7 janvier 2014 conclu entre la BAD et la République démocratique du Congo au titre de financement du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans le Kasaï. Votre bureau a requis la présence du ministre des Finances en prévision de l'examen en procédure d'urgence du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt au titre de financement du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre. Dans le but de contribuer au bien-être de la population congolaise, les élus du peuple ont adopté ce mardi le projet de loi autorisant l'accord de prêt conclu entre la RDC et le Fonds africain de développement au titre des financements du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Ce projet vise les provinces de Kasaï et la matérialisation de tous les volets permettra à la population de ces coins du pays de pouvoir bénéficier des infrastructures et l'addiction en eau potable. À partir de ces financements, il y aura construction des écoles, de ponts, d'hôpitaux. Nous ne pouvons pas toujours attendre de notre gouvernement de la République. Avec les trains de vie que nous reconnaissons ici, nous pouvons aussi compter sur nos partenaires extérieurs, notamment la BAD. Autre projet de loi présenté par le ministre des Finances porte sur la protection et la promotion des investissements réciproques entre la Chine et la République démocratique du Congo. La ratification de cet accord devra garantir la prospérité et la sécurité des investissements des ressortissants de deux pays. Ce projet est très important car nul n'ignore l'apport des investisseurs chinois dans ce pays, notamment dans la réhabilitation et la construction des infrastructures routières et sociales. Décidés à pouvoir garantir le développement de la République démocratique du Congo, les élus du peuple produisent des textes et des lois devant permettre la mise en place d'un cadre juridique en vue d'accroître davantage l'attractivité et la compétitivité de la nation congolaise. Ainsi permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, l'émergence de la RDC à l'horizon 2035. Dans l'actualité également, une réunion mixte Assemblée nationale et Sénat a eu lieu au Parlement. Ces deux chambres se sont rencontrées pour harmoniser les travaux qui vont s'y dérouler, à l'occurrence les 13 nouvelles matières en provenance du gouvernement et quelques propositions de loi venant des sénateurs et députés. Je veux bien qu'on discute sur les statuts de l'ordre des infirmiers, des chirurgiens dentistes et d'autres affaires plus ou moins importantes. Des recommandations et suggestions qui ont trouvé des réponses au cours de cette réunion commune entre les deux chambres du Parlement. 3 points étaient à l'ordre du jour. Vous savez bien qu'on vient de réouvrir la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat depuis le 15 de ce mois. Et comme d'accoutumé, les deux bureaux se rencontrent pour harmoniser les travaux qui vont se dérouler. Des précisions ont aussi été données au sujet des 13 nouvelles matières dont les propositions viennent du gouvernement. Donc il était question qu'on se répartisse pour une célérité de travail, qu'on se répartisse les matières pour savoir lesquelles sont en premier traitement à l'Assemblée nationale et lesquelles sont en traitement au Sénat. Nous sommes arrivés à un compromis où nous avons fait 50% des matières. Donc les travaux commencent déjà cet après-midi à l'Assemblée nationale sur une première loi qui est très importante et très urgente pour le pays, parce que c'est une loi qui va nous amener des financements internationaux pour le bien-être de notre population dans le centre de notre pays. Ils ont également échangé sur les propositions de loi venant des sénateurs et députés, mais aussi sur le suivi budgétaire. Vous savez que nous sommes dans un environnement de crise financière internationale avec la réduction des cours du pétrole et des matières premières, notamment le cuivre. Donc, quelque part, il y aura un impact sur notre budget. Surtout que c'est une année électorale où il y a un fonds assez important qui est en train d'être mis à la disposition de la CNI. Et les deux bureaux se sont mis d'accord à mettre en place une commission de suivi budgétaire, de sorte à ce que nous soyons capables d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de ce budget. Les deux bureaux n'ont pas passé inaperçu le malheur qui a frappé la Belgique. Des dispositions ont été prises, rassure le rapporteur.
Et certaines dispositions de solidarité ont été mises en place pour que le peuple belge soit consolé autant que possible par notre soutien. Surtout que vous savez que ces attentats se sont perpétrés tout près des endroits où la population congolaise fait son check-in, d'une part, et d'autre part dans les environs des bâtiments de l'Union européenne, où il y a aussi beaucoup de nos compatriotes qui vivent. Avec cette harmonisation commune, il y a de quoi dire que cette nouvelle session de mars connaîtra un succès. La vulgarisation de 28 mesures prises au cours du Conseil de ministres présidé par le chef de l'État Joseph Kabila se poursuit. Cette fois, ce sont les membres du gouvernement réunis dans les groupes thématiques gouvernance économique qui ont eu une séance de travail avec les partenaires de développement de la République démocratique du Congo. Tous optent pour une transparence dans la gestion de la Res Publica. Hôtel Vénus. C'est ici que se sont donné rendez-vous les ministres des Finances, celui des mines, des hydrocarbures, du plan, du portefeuille, du budget aussi. Tous font partie du groupe thématique gouvernance économique. En face d'eux, ce sont les partenaires au développement. Ensemble, ils passent en revue les 28 mesures à caractère économique prises au début de l'année par l'État congolais. Nous avons fait le point sur l'état d'avancement de ces différentes mesures économiques. La transparence et la gouvernance dans les industries extractives, aussi dans les entreprises du portefeuille, intéressent les deux parties. Sur la liste, il y a aussi la gestion des forêts et des finances publiques. Nous mettons en place toutes les procédures qui nous permettent d'améliorer la transparence, la gouvernance. On doit aboutir à la transformation réelle des entreprises du portefeuille telles que c'était prévu par les lois de 2008. Les avancées sont significatives, d'abord au niveau même du plan de la loi qui a été déjà promulguée. Il y a aussi le règlement des hydrocarbures qui sera bientôt publié. Les partenaires reconnaissent ici les avancées enregistrées dans chacun des secteurs. Compte tenu du fait que la réforme de la gouvernance économique est un processus, il faut toujours identifier les étapes additionnelles à parcourir pour permettre d'arriver à l'objectif final de transparence et de bonne gouvernance économique. Certes, les recommandations émises ont été réalisées, cependant certaines d'autres sont en cours et seront examinées au cours des rencontres trimestrielles. Coup de filet des services de sécurité qui ont pu mettre la main sur 84 kilos de points d'ivoire contenus dans 3 valises saisies à l'aéroport international de Kinshasa. Le propriétaire du colis, un sujet chinois, et son complice congolais s'apprêtaient à quitter le pays avec leurs marchandises pour la Chine. Et à l'heure actuelle, le dossier est en cours à la régie des voies aériennes pour l'aéroport de Njili. Les 84 kilos étaient contenus dans ces valises, 3 au total. Puisqu'ils sont à 2, il y avait un Chinois et un Congolais. Le sujet chinois Zhang Jigui, son complice congolais Trésor Kassan, que vous ne verrez pas en image, ont déjà été déférés devant la justice. Les deux s'apprêtaient à quitter le pays avec leurs marchandises pour la Chine. Ce sont des marchandises qui sont prohibées dans les commerces parce que les ivoires proviennent des éléphants qui sont des espèces protégées. Internationalement, ce sont des espèces qui sont en voie d'extinction. Et il faut protéger ces ivoires. Cette action entre dans le cadre de la lutte transfrontalière et la douane, qui reste éveillée pour toujours mieux faire, appelle à une collaboration avec le reste des services. Mais nous savons que les services de douane sont entourés de plusieurs autres services et nous demandons à tous ces services-là de se lier avec la douane pour faire un bon travail. Tout ce qu'on nous demande, c'est de collaborer. L'ordonnance a défini le nombre de services qui doivent œuvrer au niveau des frontières. Et tout ce que la douane a toujours demandé, n'est-ce pas, c'est de pouvoir conjuguer les efforts, travailler en synergie. Et c'est la deuxième fois en quelques mois qu'un colis de pointe d'ivoire appartenant à un sujet chinois est saisi à Kinshasa.
Un mot sur le processus de réforme foncière et la protection de droits de communauté en République démocratique du Congo. La question est au centre d'un séminaire de partage d'informations lancé ce mardi. À Kinshasa, le gouvernement congolais reste ouvert à collaborer avec toutes les parties prenantes œuvrant dans ces secteurs afin de voir ensemble comment non seulement éradiquer les conflits fonciers, mais tout en protégeant les droits de peuples autochtones et des communautés locales, mais aussi à stimuler l'investissement productif et à accroître les recettes financières de l'État. Le gouvernement congolais reste déterminé à collaborer pour assainir le secteur foncier de manière à éradiquer les conflits qui en découlent et à mieux protéger les droits des populations locales, mieux des autochtones. Cette rencontre de partage d'informations sur le processus de la réforme en RDC trouve ainsi son sens. Nous travaillons, Forest People's Programme travaille avec les communautés qui dépendent des forêts, des communautés pour lesquelles la question de contrôle de leurs terres est une question clé. Nous voulons nous rassurer que ces communautés peuvent être capables d'influencer les processus de réforme foncière pour sécuriser leurs droits coutumiers fonciers à la fin. Des stratégies communes doivent donc être dégagées pour une meilleure protection des droits des personnes. Il y a déjà la réforme foncière qui est en cours dans notre pays. Et au-delà de cette réforme, il y a aussi le processus de l'aménagement du territoire. Donc l'idée, c'est de voir comment échanger entre nous, afin que les intérêts des uns des autres soient pris en compte. En RDC, plus de 70% de la population vit en milieu rural et dépend de la forêt pour leur subsistance. Leur sort se jouera au cours de ces travaux. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a visité hier lundi le centre ophtalmologique Ariel dans la commune de la Gombe. L'objectif est d'encourager les initiatives privées dans les secteurs de la santé, mais aussi de se rendre compte de la qualité de soins administrés par cet établissement aux patients congolais. Ce plan stratégique issu de ces assises sera le fil conducteur qui doit guider toute activité des 5 prochaines années. Il se transformera en programme qui répertoriera toute action à mener pendant ce quinquennat, ce qui justifie la pertinence de cet atelier ouvert au siège du Programme national d'hygiène aux frontières. Venus de toutes les provinces de la RDC, les participants sont censés bien tracer le chemin par lequel tout le programme suivra. Élaborer leur plan stratégique 2016-2020. Le plan stratégique, c'est ça le fil conducteur qui montre toutes les actions qui seront menées durant. Au Kwilu, contrairement à ce que pensaient les opposants, les partis de la majorité présidentielle et alliés ont réservé hier lundi un accueil délirant à l'homme qui a pris le ticket de la majorité comme candidat gouverneur de la province. Le professeur Godel remercie le chef de l'État Joseph Kabila pour la confiance et le choix porté sur sa personne. Nous sommes ici à l'aéroport de Bandundu-Ville. 7h30 et tous les partis politiques de la majorité présidentielle et alliés sont mobilisés pour attendre celui qui a pris les tickets de la majorité présidentielle et comme candidat gouverneur à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur prévue pour le 26 mars. À l'arrivée de cet appareil volant, c'est l'homme attendu qui sort premier, le professeur Godel Kinyoka, qui au pied d'avion est accueilli par son coélicier de la course électorale, l'honorable Nicolas Bolukungu, candidat vice-gouverneur et commissaire spécial adjoint du Kwilu, et différents cadres de la majorité présidentielle et alliés au Kwilu. Je suis candidat à gouverneur du Kwilu, par les cadres de la majorité présidentielle. Alors je suis là puisque la campagne commence demain. Voilà, c'est dans ces cadres-là que je viens. En dehors du tarmac, difficile à maîtriser ce face-à-face. Le militants et militantes exigent donc une marche à pied avec le professeur Godel, plus de 5 km, avec chants et tambours. Au point de chute, le maire de la ville, Zozolola, salue cet accueil et l'honorable Bolukungu procède à la présentation de cette figure pro-majorité. Dans son speech, le professeur Godel Kinyoka dit qu'un seul mot, merci. Matondo mingi na benu nyonso na mpila ya bemeyamba beto. Les anciens de l'IPN et présents ont également glissé quelques phrases. C'est un homme aux actions concrètes qui est extrêmement intelligent, que nous connaissons très bien. Alors nous avons demandé à nos députés de se rallier derrière notre candidat, le professeur Godel Kinyoka. Et puis les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de